projet de densification très important sur le quartier de la Malmenonne. Et je m'étais engagé auprès des Morphasiens, avec mon équipe, à revenir sur ce projet et surtout à consulter les Morphasiens. Parce que quand on a un projet de construction de logement qui va bouleverser la vie d'un quartier, nous l'espérons en positif, il faut que les Morphasiens qui vivent au sein de la Malmenonne puissent en tout cas avoir leur mot à dire sur un projet qui est une initiative privée. Et aujourd'hui, vous allez découvrir une version de ce projet que personne n'a vu encore. Vous êtes les premiers à les découvrir, naturellement. Ce projet pourra être amendé aussi. C'est aussi l'objectif de cette dissertation. Et comme vous l'a dit Pascal Denis, la volonté de l'équipe municipale, c'est surtout de consulter la population sur tous les projets. Et on a commencé déjà, parce qu'il y a d'autres projets d'urbanisme qui étaient beaucoup plus petits sur d'autres quartiers, quand il y a des propriétaires qui souhaitent construire sur leur terrain. Et ben, nous avons pris l'engagement, en tout cas devant les Morphasiens, à réunir à chaque fois que cela doit être fait, les riverains qui sont concernés. Parce que c'est important que vous puissiez également vous saisir d'un projet qui structure votre vie quotidienne. Mais pour autant, Morpa a besoin de rester une ville, ou en tout cas de tendre vers une ville beaucoup plus dynamique. On a une obligation, enfin on a une triple problématique. La première, c'est que nous devons construire des logements parce que l'État nous l'impose. Là, je parle des logements sociaux. D'ici 2025, et le chiffre a été revu à la hausse, nous devons construire 800 logements sociaux sur la ville de Morpa. Alors, je vous dis tout de suite, c'est une hérésie. Je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas, nous faisons en même temps le maximum pour tendre vers ce chiffre, mais en tout cas de répondre dans une moindre mesure à un objectif de construction de logement, tout en préservant le caractère ville à la campagne de Morpa et l'identité de notre ville. Parce que je refuse, et je refuserai toujours, le bétonnage de nos quartiers. Après, évidemment, il faut que la ville reste dynamique, c'est la deuxième problématique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse toujours accueillir une population qui sait s'installer sur notre commune, mais aussi on a une population qui devient de plus en plus âgée et qui habite aussi des grandes surfaces, par exemple au centre-ville, des F4, des F5, et qui a la volonté également de déménager dans des surfaces qui sont beaucoup plus petites. Et on a également ce souci de loger nos jeunes. Parce que Morpa est une ville agréable dans laquelle on souhaite en tout cas continuer d'y vivre et les jeunes qui partent de chez leurs parents ont envie aussi de rester à Morpa. Et puisque nous ne construisons pas assez de logements, et bien évidemment nos jeunes s'en vont. Et ils s'en vont sur les villes aux alentours, hein, dans le bassin de vie qui est celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, s'en vont à Elancourt, s'en vont à Trappes, s'en vont à Bois d'Arcy, à Saint-Cyr-l'École, etc. Donc il faut que nous on réponde aussi à ça. Il faut qu'on reste un territoire dynamique. Et c'est la troisième problématique, parce que vous le savez, il y a une baisse drastique des concours de l'État au niveau des finances publiques. Et je vous le dis vraiment en pesant mes mots, les années qui arrivent vont être très compliquées. Très compliquées. Et donc il faut qu'on trouve aussi des recettes supplémentaires. Et ces recettes supplémentaires, on les trouve aussi avec de nouveaux habitants qui vont payer leurs impôts. Et grâce à ces impôts, ça permettra également de garantir une qualité de service public, en tout cas de les améliorer. C'est ça aussi l'objectif. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet qui va vous être présenté ce soir et qui a considérablement été revu par rapport au projet initial, que vous allez découvrir aussi ce soir, reste une initiative privée. Ça se passe sur un terrain qui est donc avenue du Béarn, là où vous avez l'entreprise Morpa Technique, sur cette parcelle d'environ 8000 m². Et donc le propriétaire souhaite délocaliser son activité industrielle. Et donc il a souhaité, parce qu'il a le droit de le faire, de vendre son terrain à un promoteur pour y construire des logements, parce que le plan local d'urbanisme, qui n'est pas celui de la majorité actuelle, permet de construire des logements. Donc voilà où on en est ce soir. Alors, dans ce projet qui va vous être présenté, Christian en reviendra plus en détail juste après moi, c'est surtout de tendre vers une mixité sociale. On tend vers des logements sociaux, naturellement. Alors sachez que 80% de la population française maintenant est éligible au logement social. Donc l'objectif également, c'est de garantir une mixité sociale dans ces constructions
il y aura des logements accessibles à la propriété, il y aura des logements locatifs et il y aura des logements locatifs sociaux. Et je crois même des logements sociaux accessibles à la propriété. Je crois qu'on a un mix de plusieurs. Donc de garantir une mixité sociale. Donc voilà un peu l'état des lieux de la situation actuelle. Je sais que, en tout cas, c'est pas facile, parce que quand on a un nouveau projet de construction à côté de chez soi, il y a toujours des réticences, et c'est pour ça qu'on a souhaité vous réunir ce soir. Parce que vous êtes en droit, en tout cas, de connaître ce qui va se passer, notamment que, dans un premier temps, quand je suis arrivé aux responsabilités de mon équipe, nous avons arrêté un permis de construire qui avait été déjà signé par mon prédécesseur. Voilà. Et alors maintenant, je vais laisser la parole à Christian Guyot, qui va pouvoir expliciter plus en profondeur ce projet. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bien, nous allons faire un petit peu d'historique. Un permis de construire a été déposé le 30 août 2013 par un promoteur, le CFH Boulogne et Seymour Papac, avec pour bailleur social Domaxis, visant à l'édification d'une résidence de logement collectif de 230 logements. Selon la répartition suivante, il y avait 92 logements sociaux, 46 logements en accession sociale et 92 en accession, c'est-à-dire un achat simple. Alors, correspondant aux principes définis dans l'orientation d'aménagement et de programmation du PLU approuvé, respectant la répartition fixée de 40% au logement social, 20% en accession sociale et 40% en accession donc parc privé. Le permis est déposé sur la deuxième moitié est de l'ensemble OAP Malmedon. Il est bordé par l'avenue du Béarn au nord, le RD13 au sud, l'avenue du Couseran à l'est. L'entreprise Déco ferme à l'ouest l'îlot foncier. Alors, les problèmes que nous avons de suite constatés sur ce projet. Ce permis déposé dans l'urgence en fin d'année 2013 présentait de nombreux problèmes de fond sur le parti architectural, urbain et surtout dans l'intégration du quartier. Cet ensemble devait s'insérer dans un tissu largement pavillonnaire, mais présentait un aspect massif de deux énormes immeubles en L. Les hauteurs, puisque c'est quand même quelque chose de très significatif, étaient fixées à 15 mètres maxi au PLU, généraient une volumétrie générale alternant entre 5 voire 6 niveaux construits, sachant que le prémoteur prévoyait au niveau construit de logements entièrement en déblai, c'est-à-dire que vous aviez le niveau du sol, on creusait et dans le fond, il y avait encore des appartements, c'est-à-dire du N-1 par rapport au niveau du sol. Donc c'est des choses que nous ne pouvions pas accepter. Alors l'auteur du projet architectural a utilisé le maximum des possibilités de construction proposées par le règlement du PLU, sans se référer aux autres indications du PLU. Ce projet initial présentait donc également un défaut d'insertion dans cet environnement de quartier qui, il est vrai, est majoritaire en pavillon. Alors, l'autre point auquel vous êtes tous très très sensibles, c'est celui des stationnements. Les stationnements, 272 places étaient intégrées, très majoritairement en souterrain, dont seulement 14 places en surface, ce qui pour nous était notoirement insuffisant. 14 places pour une telle quantité d'appartements, ça ne pouvait pas passer. Alors donc ce projet présentait des incompatibilités avec les règlements de sécurité. Devant l'addition de toutes ces contraintes environnementales, architecturales et réglementaires, le projet déposé par CFH a donc été refusé par arrêté du maire le 9 juillet 2014. Donc voilà le projet qui était initialement. Donc vous pouvez constater ce qui vous était destiné, ce qui, je pense, ne vous avait pas été présenté, et je comprends, s'il vous plaît, et je comprends fort bien vos inquiétudes. Il est tout à fait normal d'avoir des inquiétudes quand quelque chose se construit, et que surtout, on ne vous en a pas donné la teneur, les orientations, et que vous n'avez pas du tout été associé
à cette démarche. Donc c'est ce que nous nous sommes empressés de faire conformément à nos engagements électoraux. Maintenant, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et donc ces messieurs, dames vont vous présenter le nouveau projet. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de vous présenter le projet tel que vous l'a indiqué Monsieur le maire, Monsieur Guyot, je vais vous présenter tout d'abord l'équipe qui est ici et qui nous sommes. Donc Monsieur Salanon et moi-même, Olivier Lepeu, représentons la société CFH. La société CFH est une société de promotion immobilière qui intervient sur l'Île-de-France depuis une petite quarantaine d'années. Nous intervenons à proximité de Maurepas de longue date, et pour rester dans les périodes proches, on va dire, nous avons livré en 2013 une opération sur Trappes, une quarantaine d'appartements. Nous sommes en train de réaliser actuellement une opération au Muni de Saint-Denis de 125 logements, donc à quelques kilomètres d'ici. Nous sommes associés sur cette opération avec la société Domaxis, groupe de bailleur social, représentée par Madame Hildebert, qui vous présentera l'opération et son fonctionnement dans quelques instants, et notre architecte d'opération, le cabinet BLM, représenté par Monsieur Lafitte, qui vous présentera dans le détail le nouveau projet tel que Monsieur le maire et Monsieur Guillaume vous en ont parlé. Bonsoir, donc Madame Hildebert, je représente effectivement la société Domaxis. Vous m'entendez pas? Oui, si, ça marche. Donc, Josette Hildebert, je représente la société Domaxis, qui est une société HLM qui est basée à Paris, dans le 15e. Nous sommes affiliés au groupe Astria, qui est un groupe de la collecte du 1% logement, qui auprès des entreprises font la collecte pour ensuite participer à la construction de logements, et donc une partie des logements réalisés dans nos opérations sont à destination des salariés de ce groupe. Ce groupe, c'est le premier collecteur en Île-de-France. Domaxis gère 26 000 logements en Île-de-France, et nous ne sommes pas présents à ce jour sur Maurepas, mais nous arrivons sur les communes voisines que sont Elancourt, Trappes et le Ménil-Saint-Denis et la Verrière, à un patrimoine déjà assez conséquent, et en toute logique Maurepas, sur laquelle, en termes d'investissement et de production nouvelle de logements, puisque effectivement l'a rappelé M. le maire, la ville de Maurepas a un déficit de logements sociaux, mais nous sommes là aussi pour participer et aider les communes à rendre le logement social, à produire du logement social sur ces communes. Donc voilà, nous sommes associés avec CFH depuis le départ. Nous souhaitons effectivement rendre, une partie de ces logements aux habitants de Maurepas, qui sont en droit d'avoir